Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin Info Bref d'aujourd'hui vous est offert par l'agence publicitaire PodPass. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 28 janvier. Le gouvernement Legault va proposer un nouveau modèle d'intégration des immigrants. Selon plusieurs médias, le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, devrait déposer jeudi à l'Assemblée nationale un projet de loi cadre sur l'intégration des nouveaux arrivants. Ce projet de loi viserait à affirmer qu'il existe un contrat social entre le Québec et les immigrants et à créer un modèle d'intégration nationale qui respecterait des valeurs fondamentales, selon Roberge. Donc des valeurs fondamentales du Québec, soit le français, la laïcité de l'État et l'égalité homme-femme. Jean-François Roberge a dit à la presse que cette loi deviendrait, selon lui, l'une des lois fondamentales du Québec au même titre que la charte de la langue française. Chrystia Freeland propose un plan de représailles contre les tarifs douaniers que Donald Trump menace d'imposer à compter de samedi sur les produits canadiens. Elle affirme que le Canada devrait publier dès maintenant une liste de mesures pour répondre à ces tarifs. Freeland propose des contre-tarifs douaniers. Ces contre-tarifs pourraient augmenter le prix des produits américains de 200 milliards de dollars. Le plan de l'ancienne vice-première ministre prévoit aussi de former une coalition avec le Mexique, le Danemark, le Panama et l'Union européenne, et elle prévoit que les entreprises américaines ne puissent plus vendre aux agences fédérales ni soumissionner pour les marchés publics fédéraux canadiens, à l'exception du marché de la défense. Donald Trump dit qu'il ne sait pas si un troisième mandat lui est interdit. Lors d'un discours en Floride hier, le président américain a indiqué qu'il avait récolté beaucoup d'argent pour sa prochaine campagne et qu'il partait du principe qu'il ne pourrait pas l'utiliser pour autre chose. Il a ensuite lancé à Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants. « Je crois que je ne suis pas autorisé à me représenter, Mike. » La semaine dernière, un élu républicain avait déposé une demande de révision de la Constitution pour permettre à Trump de se faire élire une troisième fois. La Constitution américaine ne permet que 2 mandats pour un président. Un mot maintenant de notre commanditaire. Vous cherchez un moyen efficace de rejoindre une audience engagée? Avec PodPass, connectez votre marque au podcast qui s'adresse à votre clientèle cible. Chaque campagne est soigneusement conçue pour s'intégrer de façon naturelle dans le contenu, en étant lue par des animateurs, exactement comme moi en ce moment. Découvrez comment mener une campagne publicitaire en réservant dès aujourd'hui une consultation gratuite avec l'équipe PodPass. Suivez le lien dans la description de cet épisode. Les valeurs de plusieurs titres boursiers d'entreprises technologiques américaines associées à l'intelligence artificielle, comme Nvidia, ont chuté hier à la suite d'une annonce d'un concurrent chinois. DeepSeek, une start-up chinoise qui n'était pas très connue, aurait créé une IA très puissante avec beaucoup moins de moyens que les IA créées jusqu'ici. L'entreprise chinoise aurait dépensé moins de 10 millions de dollars pour développer son modèle de langage. Or, 10 millions, c'est nettement moins que les centaines de millions de dollars investis par des entreprises comme OpenAI pour développer leur propre modèle. Cela fait craindre aux investisseurs que les champions américains actuels de l'IA, auxquels les investisseurs attribuaient de très hautes valeurs, ne puissent pas se défendre facilement dans l'avenir contre la concurrence, et notamment contre la concurrence de sociétés chinoises. Nvidia, dont le modèle d'affaires consiste en grande partie à concevoir des puces pour le développement de l'IA, a vu la valeur de son action chuter de 17% hier. L'indice Nasdaq, qui comprend beaucoup d'entreprises technologiques, a lui perdu 3%. La start-up montréalaise Optable a levé près de 29 millions de dollars pour exporter son système de gestion de données publicitaires. Ce tour de financement a été mené par TELUS Global Ventures. Le financement doit permettre à Optable d'augmenter les ventes de son logiciel aux États-Unis. Son logiciel est conçu pour aider les éditeurs qui vendent des espaces publicitaires en ligne à traiter les données de manière sécurisée et conforme aux réglementations sur la confidentialité. Le temps que consacrent les PME à la paperasserie a augmenté. Selon un rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la FCEI, les PME canadiennes ont consacré en moyenne 735 heures à la réglementation durant l'année 2024. Un peu plus du tiers de ces heures ont été consacrées à ce que la FCEI appelle de la paperasserie,
qui, soutient-elle, pourrait être éliminée sans compromettre la santé ni la sécurité du public. La FCEI souligne que les PME ont l'an dernier consacré à la paperasserie 67 heures de plus qu'en 2020. Le site canadien MoneySense a dressé une liste des meilleures actions canadiennes à dividendes pour cette année. Elle présente des actions qui sont jugées bon marché et susceptibles de fournir des revenus de dividendes réguliers. 2 entreprises québécoises figurent parmi les meilleurs choix de ce classement, Quincaillerie Richelieu et IA Groupe Financier. Vous pouvez consulter la liste de MoneySense à infobref.com ou en cliquant dans les notes de cet épisode. Et puis, les musées ne seront plus gratuits pour tout le monde le premier dimanche du mois. À compter du 2 mars, seuls les moins de 20 ans pourront continuer à bénéficier d'un billet gratuit pour visiter des musées québécois. Le gouvernement Legault avait instauré en 2018 la gratuité des musées pour tous les premiers dimanches du mois. Au cours de l'année 2023-2024, une centaine de musées ont participé à l'initiative. La mesure a coûté cette année-là plus de 4 millions de dollars au gouvernement qui rembourse aux musées les entrées qu'ils ont enregistrées. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.